Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'un plan de financement prévisionnel. Le plan de financement prévisionnel constitue l'un des tableaux faisant partie du prévisionnel financier. Le prévisionnel financier recense dans un premier temps l'ensemble des besoins générés par le projet et dans un deuxième temps, ce document recense l'ensemble des ressources apportées pour y faire face. Les besoins sont par exemple constitués par les prêts bancaires, la capacité d'autofinancement et les apports en capital. Et le plan de financement et les ressources, sont par exemple constitués par les prêts bancaires, la capacité d'autofinancement et les apports en capital. Et les besoins sont par exemple constitués par les achats de biens durables tels que les machines ou les bâtiments. Le plan de financement prévisionnel permet de vérifier l'équilibre financier d'un projet. En effet, l'ensemble des ressources doivent au moins couvrir l'ensemble des besoins générés par le projet. Et de plus, le plan de financement prévisionnel est donc un document incontournable du prévisionnel financier, car il permet d'attester de la viabilité ou non d'un projet. Je vais maintenant vous partager les 6 principaux avantages de connaître le plan de financement prévisionnel. Le premier avantage du plan de financement prévisionnel, c'est qu'il permet de déterminer précisément les besoins en capitaux pour financer les investissements, le cycle d'exploitation et les autres besoins à court et long terme. Deuxième avantage de connaître le plan de financement prévisionnel d'une entreprise, c'est que ce document aide aussi à identifier les sources de financement les plus adaptées. C'est-à-dire par exemple les apports en capital, les emprunts ou les subventions. Et l'identification des ressources de financement permet de minimiser les coûts et maximiser l'efficacité des ressources. Troisième avantage, c'est qu'en mettant en lumière les écarts entre les entrées et les sorties de fonds, le plan de financement prévisionnel permet de prévenir les tensions de trésorerie ou les surendettements. Quatrième avantage, c'est que le plan de financement prévisionnel offre également une vision claire des flux financiers futurs, ce qui permet d'élaborer des stratégies de développement cohérentes et durables pour l'entreprise. Cinquième avantage, un plan de financement prévisionnel bien conçu rassure aussi les investisseurs, les banquiers et les autres parties prenantes sur la solidité et la viabilité du projet de l'entreprise. Et sixième avantage du plan de financement prévisionnel d'une entreprise, c'est que la comparaison des prévisions avec les réalisations permet d'ajuster les stratégies afin de rester aligné sur les objectifs financiers et opérationnels. Le plan de financement prévisionnel est donc un outil essentiel pour sécuriser la viabilité financière de l'entreprise et piloter efficacement son développement. Mais il comporte aussi tout de même quelques limites. Alors, la première limite du plan de financement prévisionnel, c'est qu'il repose sur des estimations concernant les flux financiers futurs. Alors, si les hypothèses sur les ventes, les coûts ou les conditions de financement sont inexactes, les prévisions peuvent être biaisées et mener à de mauvaises décisions. Deuxième limite du plan de financement prévisionnel, c'est comme tout outil prévisionnel, le plan de financement ne prend pas en compte les aléas économiques, les crises imprévues ou les fluctuations de marché qui peuvent significativement modifier les besoins de financement ou les sources disponibles.
Et enfin, troisième limite du plan de financement prévisionnel, c'est que la construction et le maintien d'un plan de financement réaliste demandent du temps, des compétences et un suivi rigoureux. Et sans mise à jour régulière, il peut rapidement devenir obsolète face à l'évolution de la situation économique ou opérationnelle. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.